Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super et aujourd'hui on repart depuis très longtemps que j'ai pu faire ce genre de vidéos, mais des vidéos consacrées à l'high-tech. Notamment sur les smartphones puisque c'est le sujet de la vidéo et surtout de la chaîne puisque je fais du jeu mobile. On va parler de son, et notamment des doubles haut-parleurs disponibles sur des smartphones ultra haut de gamme. Je vais bien sûr parler des iPhone X, iPhone XS, ce genre de smartphone. Après vous avez aussi les Galaxy S10, etc. Vous m'avez compris. Je me suis renseigné un petit peu de ce côté-là, et j'ai regardé mes anciens cours de physique du lycée, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que sur certains smartphones, le stéréo, c'est de la merde, parce que en fait ça produit pas du tout de stéréo, ça produit pas de spatialisation et rien de tout cela. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais avant toute chose, petit message à vous faire passer, je suis actuellement en vacances pendant 2 semaines à compter de la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire du 8 avril. Bon, ça a commencé un petit peu avant, mais bref. Et du coup, pendant cette période de 2 semaines, je vais pouvoir vous sortir plusieurs vidéos. Pas comme d'habitude où je vous sortais une vidéo par semaine, voire deux. Ben là, ce sera dans les environs 2-3. Voilà, vous avez compris le message, donc restez connectés, ça arrive très vite. Alors pour bien commencer cette vidéo, je vais d'abord vous présenter les choses chronologiquement. On va d'abord commencer par parler de la définition du son, qu'est-ce que c'est et comment il se produit, et avec quel type d'outils. Puis après, je vais vous parler des normes de spatialisation de son en audiovisuel, ce qui est le sujet de la vidéo en l'occurrence. Et je vais vous parler aussi également de smartphones qui produisent du vrai stéréo. Après, il y a bien sûr les limites physiques qui rentrent en jeu, et aussi de bons exemples dans lesquels deux haut-parleurs peut être intéressant également, ou être utile. Puis après, je vais vous parler un petit peu de la physique concernant le volume qui est exprimé en valeur acoustique par le décibel. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne physiquement, mais très rapidement. Le but, c'est vraiment que vous ayez une idée de comment ça fonctionne. Le son, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est une vibration de l'air qui se disperse dans le temps et dans l'espace. En gros, lorsque vous entendez un son, par exemple celui d'une voiture qui roule, vous l'entendez. Et plus la voiture s'éloigne, et moins le son est fort. En fait, c'est ça le principe. C'est que vos oreilles sont des capteurs de son. C'est-à-dire que quand vous parlez, bon, vous entendez peut-être parler, hein, ça, des fois non. Enfin, j'espère que vous avez des oreilles en bonne santé, hein, d'à côté, soit dit en passant, j'espère pour vous. Hein. Et par exemple, quand vous parlez, comme je vous ai expliqué à l'instant, le son c'est une vibration de l'air. C'est-à-dire que pour produire la voix d'un être humain, comme je suis en train de parler avec mon micro, bah, je fais vibrer mes cordes vocales en utilisant de l'air, en inspirant, en expirant. Ce qui crée de la voix en fait. Voilà. Concernant les normes de spatialisation sonore, puisque j'en parlais, au début, quand on a commencé à travailler avec le son, bon, on faisait de la musique il y a très longtemps, mais après, on a fait, grâce à l'évolution de l'électronique et de la miniaturisation, eh bien on a pu inventer de nouvelles normes pour la spatialisation du son. Tout d'abord, ça a commencé avec le mono, donc une source sonore, donc c'est un haut-parleur qui est en face de vous ou que sais-je, et qui transmet du son, qui envoie du son, qui fait vibrer des membranes, voilà. Puis après il y a le stéréo, ce qui nous intéresse. Le but du stéréo, enfin le principe, c'est d'avoir une meilleure immersion sonore. Par exemple, quand vous regardez dans un film par exemple, c'est notamment là où c'est très utile. Eh bien vous avez un haut-parleur de chaque côté de vous, donc à gauche et à droite, pour une oreille. En fait, c'est le même principe que les écouteurs ou les casques que vous portez pour écouter de la musique ou jouer à PUBG par exemple, c'est le meilleur exemple que j'ai. Par ailleurs, on va parler de spatialisation avec PUBG tout à l'heure. En gros, c'est ça, c'est d'avoir une meilleure immersion. Ensuite, vous avez des normes supérieures hein, avec le 4.1, dont c'est le même but, sauf que en plus des deux haut-parleurs en face de vous, à gauche et à droite, bah, c'est pareil derrière vous. Ça permet d'avoir une scène sonore plus ouverte et aussi en 360 degrés quasiment, puisque vous avez plusieurs sources sonores. Si vous voulez, plus on avance en matière de sources et de normes en ce qui concerne le son, et plus ça se rapproche de ce qui est capable de capter l'oreille humaine. C'est-à-dire qu'en gros, le but c'est de simuler l'oreille humaine. C'est notamment avec cette technique-là que des jeux comme des FPS, j'ai pris l'exemple de PUBG à l'instant, quand vous entendez un tir, par exemple qui est à votre gauche, vous l'entendez, parce que forcément le stéréo c'est à droite et à gauche. Mais la technique du son 3D, donc du son de la spatialisation,
fait que vous entendez les bruits de pas, par exemple, qui sont à côté de vous, ou les bruits de tir qui sont très très loin, vous les entendez. Et justement, j'avais parlé de volume avant de débuter le sujet, parce que c'est très important, parce que plus vous vous éloignez d'une source sonore, en l'occurrence pour PUBG c'est un tir de fusil, bah plus vous vous éloignez de ce tir, et moins fort vous entendez ce son. Et justement, je parlais des haut-parleurs stéréo des smartphones, notamment l'iPhone X, en l'occurrence c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, dispose de 2 haut-parleurs. Le problème, c'est qu'en stéréo, comme je vous ai expliqué, il faut une source à votre gauche et une source à votre droite, une pour chacune de vos oreilles. Le problème, c'est qu'avec l'iPhone X en l'occurrence, c'est des smartphones qui font pareil, y a quoi comme smartphone qui fait pareil, je crois il me semble les Huawei Mate 20, il me semble. Je sais plus exactement. Enfin bref, les haut-parleurs sont situés sur la tranche du bas, un à gauche, un à droite, mais qui sont situés du même côté. Problème, lorsque vous regardez un film par exemple, et que vous tournez votre smartphone en mode paysage, les deux sources sonores proviennent du même côté. C'est-à-dire que quand vous tenez votre smartphone en mode paysage, bah, vous n'avez aucune source sonore d'un côté, mais les deux qui sont censés produire un son stéréo, bah vous entendez très bien d'une oreille, mais de l'autre c'est moins fort. Enfin c'est perçu comme étant moins fort par votre oreille. En gros, c'est de l'amplification, c'est rien d'autre. Le principe du son, de manière physique, c'est que quand vous doublez le nombre de sources sonores, quand elles sont mises côte à côte, vous augmentez de 2 le nombre de décibels, vous ne doublez pas la valeur. Notamment concernant l'éloignement, puisque c'est aussi un sujet qui nous intéresse. Admettons que je suis positionné à 1 mètre d'une source sonore, qui est un haut-parleur. Vous êtes à 1 mètre. Ce haut-parleur envoie une source sonore de 60 décibels. Bon, dans les faits, vu que vous êtes assez éloigné par rapport au haut-parleur, vous entendez moins. Enfin, c'est perçu comme étant moins. Mais on va dire que vous entendez 60 décibels à 1 mètre. Si vous doublez la distance d'éloignement, vous enlevez 6 décibels. Et si vous vous rapprochez et que vous diminuez la distance de rapprochement, donc vous vous rapprochez, par exemple vous étiez à 2 mètres, vous vous mettez à 1 mètre, bah vous augmentez le nombre de décibels perçus de 6. En gros c'est ça. Et en fait c'est ça qui se passe avec les doubles haut-parleurs, notamment des iPhone X, c'est que comme ils sont du même côté, bah ça fait de l'amplification. Ça ne fait pas du tout de spatialisation et ça n'améliore en aucun cas la qualité du son. Après, il y a des cas particuliers où, comme j'ai expliqué au début de la vidéo, les double parleurs ça va être très utile, notamment sur les smartphones, puisque c'est des trucs très très petits. C'est le fait d'avoir des haut-parleurs spécialisés. C'est-à-dire que vous avez un haut-parleur, par exemple à gauche ou à droite, peu importe, qui ne gère que les fréquences médium. C'est-à-dire les fréquences entre l'aigu et le grave. Ensuite, vous avez un autre haut-parleur que vous ajoutez à côté, qui gère les deux autres types de fréquences, donc l'aigu et le grave. L'association de ces deux haut-parleurs permettent d'avoir une meilleure qualité de son. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous miniaturisez un composant, vous diminuez également ses performances généralement. En fait, le problème du mono et des smartphones mono, c'est que souvent vous avez des fréquences qui sont excellentes, et à partir du moment où à un moment ça coince, et généralement dans les médiums, eh bien la qualité au niveau du volume perçu est inférieure. Donc ça permet de compenser la faiblesse en mono, et puis de remettre à nouveau les fréquences aiguës comme il faut. Voilà, en fait ça permet d'avoir une régularité au niveau du spectre du son. Voilà, c'est le principe, ça peut être une utilité, mais là en l'occurrence, la seule utilité sur les smartphones ultra haut de gamme qui est perçue actuellement, c'est de l'amplification. C'est tout, il n'y a rien d'autre, ça n'améliore pas la qualité du son, rien de tout ça. Alors justement, je parlais de bons exemples de smartphones qui produisent du bon stéréo. Bah il y en a plein, enfin il y en a même 2-3 que j'ai en l'occurrence, notamment les Galaxy S10 et les Google Pixel 3 3XL. Parce que ces appareils disposent de double haut-parleurs, mais sur les Galaxy S10 vous avez un haut-parleur sur la tranche du haut et un autre sur la tranche du bas. Ce qui fait que quand vous tenez votre smartphone en mode paysage, bah vous avez un haut-parleur à gauche et un autre à droite. Ce qui fait qu'il y en a un, chacun de ces haut-parleurs est occupé par une oreille. Voilà. Alors après, il y a une limite physique concernant la puissance des haut-parleurs, mais voilà, ça simule du vrai stéréo, même si c'est bien moins performant, mais voilà. C'est ça en fait le principe du stéréo. C'est pas de l'amplification à la base. Après, oui, vu que vous rajoutez des sources sonores, ça peut amplifier un petit peu le volume, mais c'est pas le but. C'est pas du tout le but. Voilà. Donc voilà, je tenais à faire cette vidéo qui est un petit peu longue hein, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc en gros, faites très attention quand vous lisez les tests de smartphone. Quand vous voyez « Ah, ce smartphone a un double haut-parleur, c'est incroyable !»
faites très attention parce que le fait d'avoir 2 haut-parleurs n'améliore pas forcément la qualité de son. J'ai donné un exemple avant qui pouvait en donner un, mais c'est très rare que c'est employé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura bien plu et si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, hein. Likez la vidéo, partagez-la et activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. D'autant plus que je vais en sortir plusieurs pendant ces 2 semaines. Et donc en attendant la prochaine vidéo en question, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Tchuss!